Bonjour amis internautes, Myriam de Madagascar, précisément à Nosy Be. Bon, j'ai été absente quelque temps sur la toile, j'en ai profité pour m'éduquer par des transferts. Je vais donc partager différentes connaissances avec vous aujourd'hui. Je remercie déjà les 21 subscribers sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère qu'on va continuer à échanger et puis travailler ensemble sur cette chaîne YouTube. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est comment stocker, comment gérer ces crypto-monnaies. Donc, je fais un bref rappel de ce que c'est une crypto-monnaie. Donc, elle date de 2009. La mère de tous, c'est Bitcoin. Donc, c'est une monnaie numérique, une monnaie virtuelle qui circule sur Internet, qui fonctionne de la même façon qu'une monnaie normale, c'est-à-dire qu'elle permet de mesurer des biens et des services. Sauf qu'elle n'a aucun contrôle extérieur, ni de banque, ni d'État. C'est donc un échange directement pair-to-pair. Plus il y a une demande, plus évidemment la valeur de la crypto-monnaie augmente. Pour certains, je peux vous dire qu'il y a 6 mois, j'ai acheté un Bitcoin à 600 €, je crois. Aujourd'hui, il avoisine à 5000 €. Donc, il existe d'autres crypto-monnaies, Dashcoin, Litecoin, Ethereum. Donc, on en parlera ultérieurement. Alors, comment gérer, comment stocker? Premièrement, ces crypto-monnaies, comment en acheter, comment les mettre. Il existe des portefeuilles en ligne. Moi, j'en utilise plusieurs, c'est bien diversifié, donc ça vous permet aussi de garder votre anonymat. Je vous rappelle que le blockchain, qui permet finalement toutes ces transactions financières grâce à ces monnaies virtuelles, c'est une sorte de livre de compte numérique qui vérifie que vous avez en stockage suffisamment de valeur pour pouvoir peut-être acheter un bien ou un service. Alors la première, moi il y a 6 ans, il n'y a pas 6 ans, pardon, il y a 6 mois, j'étais pas encore très à l'aise sur les connaissances de ces portefeuilles en ligne. Donc j'ai utilisé un portefeuille ultra sécurisé qu'on appelle CoinHouse. Pourquoi CoinHouse? Le côté positif de CoinHouse pour les néophytes, ceux qui arrivent là, qui prennent le train des crypto-monnaies, parce que déjà ils ont un siège à Paris, et ils ont commencé à ouvrir la maison du Bitcoin il y a quelques années, dès la création du Bitcoin. Après ils se sont diversifiés, ils ont ouvert une filière qui s'appelle CoinHouse. CoinHouse est une plateforme grâce à laquelle vous pouvez acheter des bitcoins directement d'un compte bancaire ou faire des échanges de portefeuille de crypto-monnaie à crypto-monnaie. Mais vous pouvez aussi transférer, si vous avez besoin de liquidité, vous pouvez transférer la valeur de vos crypto-monnaies sur vos comptes bancaires. Alors, cette plateforme, elle travaille sur les Ethers, c'est-à-dire elle a deux crypto-monnaies, le Bitcoin et l'Ether. Bon, vous allez voir un peu, là on va voir un petit peu la chronologie. Donc hyper sécurisé, donc ça c'est le côté positif. Donc j'ai acheté, j'ai aussi transféré sur mon compte en banque récemment deux bitcoins, c'est avec une somme de 7600 € qui est arrivée en 24 heures sur mon compte en banque. Je suis à Madagascar, évidemment, je ne peux pas payer, il n'y a pas de ATM, crypto-monnaie, donc je suis obligée de transférer ma crypto-monnaie sur mon compte bancaire pour pouvoir accéder à les liquidités par transfert bancaire ou carte bancaire. Donc c'est très simple, on peut acheter, donc vous cliquez sur acheter, buy, donc vous mettez la valeur en euros, et puis ensuite vous suivez les instructions. Vous pouvez aussi vendre votre Bitcoin. La même chose, avec un clic, vous faites la même manipulation. Faites attention de bien copier-coller votre numéro de portefeuille, votre wallet crypto-monnaie. Regardez toujours le début de vos chiffres et la fin de vos chiffres, c'est très important. Et c'est une plateforme qui fonctionne très bien. Je dirais le côté positif, c'est définitivement l'une des plateformes les plus sécurisées en France. Le côté négatif, évidemment, pour payer ce service, vous avez un système de commission qui est assez lourd si on compare à d'autres plateformes. Voilà pour CoinHouse, vous pouvez aller en ligne, vous mettez Maison du Bitcoin, vous vous inscrivez, c'est très facile, vous créez votre compte et vous commencez peut-être à acheter, je sais pas, 0,002 Bitcoin juste pour vous mettre à l'aise avec cette plateforme.
Une autre plateforme qui est finalement la plateforme un peu commune aussi, c'est la blockchain wallet, hein. Le Bitcoin, c'est un système de blockchain en fait, c'est un échange de chiffres sécurisé par cette blockchain. Donc là, c'est aussi très très simple d'ouvrir votre compte. Ça prend 2-3 minutes. Donc vous avez là un autre portefeuille d'actions. Suivez bien les instructions. Je vous encourage aussi vivement, puisqu'on est dans le numérique, de bien sauvegarder sur une clé extérieure tous vos portefeuilles, vos wallets pour garder finalement l'accès à votre portefeuille, et au cas aussi d'une perte ou d'un vol d'un ordinateur, où tout le monde peut avoir accès à votre banque en fait en ligne. Bitcoin Wallet, donc c'est une nouvelle plateforme dans laquelle vous pouvez échanger, vous pouvez acheter, mais vous ne pouvez pas transférer sur un compte bancaire. Une autre plateforme, j'attends la vérification de mon compte en banque, mais elle fonctionne très très bien en France et en Europe, c'est Coinbase. Elle copie un peu le système de PayPal, c'est très rapide. Donc vous avez donc là sur le tableau de bord les valeurs des crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, c'est Litecoin, Ethereum, Bitcoin, qui sont les crypto-monnaies en vogue actuellement. Vous pouvez également acheter et vendre. Vous devez, si vous voulez faire un transfert directement, vous avez besoin de liquidité, vous devez, comment dire, mettre en place vos coordonnées bancaires, IBAN, BIC. Et les transferts se font très rapidement. C'est ce qui s'est passé avec CoinHouse. C'est les transferts CEPA. Ce sont les transferts qui s'opèrent dans la zone européenne. CEPA signifie Single Euro Payment Area. C'est un espace unique de paiement en euros. C'est des virements CEPA et c'est des virements internationaux, dans la zone européenne. Internationaux, non. Enfin, un virement dans la zone européenne. Donc en fait c'est très facile, c'est très rapide, hein. Vous pouvez ça même gérer ça en ligne de votre compte bancaire et ça fonctionne très très bien. Donc voilà pour Coinbase. Le côté très positif de Coinbase, c'est que d'abord il est utilisé massivement en Europe et d'autre part les commissions sont vraiment moindres si vous comparez à CoinHouse. Donc je vous conseille finalement de diversifier, commencez peut-être à manipuler un petit peu de crypto-monnaie sur CoinHouse et Coinbase, faire quelques transferts en banque pour pouvoir bien faire vérifier vos réseaux de paiement. Donc c'est très facile, hein, vous voyez, c'est en français en plus, ça peut être un achat, vendre, vous avez votre compte, vous pouvez recevoir des billets. Donc là vous avez, voilà, vous avez vos adresses, vous pouvez envoyer aussi des crypto-monnaies. Là, aucune transaction, je n'ai fait aucune transaction actuellement parce que j'attends la vérification de mon compte CEPA en France. C'est une petite banque en France. Donc, dès que je l'aurai fait, je vais commencer à faire des petits transferts pour voir comment ça fonctionne. Un autre compte, puisqu'il y a une autre monnaie qui s'est ouverte, c'est Monero. Je l'ai ouvert, ça s'appelle CryptoNator. Intéressant de pouvoir avoir des portefeuilles qui acceptent les nouvelles monnaies, crypto-monnaies. Et surtout, moi, j'adore celle-là pour stocker. Hein. Stocker, c'est Exodus. Ça vient des États-Unis. C'est très facile. Là, je regarde mon portfolio. J'ai déjà fait des transferts de crypto-monnaies sur ma plateforme Exodus. Ça se fait en un clic, en une seconde. Toutes les informations, évidemment, sont en anglais, mais bon, c'est quand même wallet, c'est portefeuille, exchange, enfin, c'est très facile à comprendre pour les gens qui ne sont pas très à l'aise avec la langue anglaise. La wallet, elle est très facile à comprendre. Vous avez toute la liste des crypto-monnaies et vous avez cette nouvelle crypto-monnaie. Alors, j'essaie de descendre. Vous pouvez donc envoyer. Vous pouvez recevoir. Donc la manipulation, vous utilisez cette plateforme qui est très facile à utiliser et très facile à comprendre. De là, vous pouvez transférer vos crypto-monnaies sur n'importe quelle plateforme dont je vous ai parlé, CoinHouse ou Coinbase, qui vous permettra finalement, si vous avez besoin d'une liquidité en banque. Donc ça se fait en un clic, hein, ça prend même pas 24 heures, hein, même pas 24 heures, je dirais 5 minutes. Donc ça, c'est une autre plateforme que j'utilise, que j'ai découvert il y a une semaine.
Là, vous voyez, là, j'ai en Bitcoin, j'ai 1 $, enfin, j'ai 1600 $. J'ai des Ethereum qui montent actuellement. Euh, et donc, je peux transférer ou alors stocker cette monnaie à tout moment. Si vous n'avez pas besoin de liquidité, je vous conseille vivement de garder vos crypto-monnaies dans vos portefeuilles en ligne. Pourquoi? Bon, vous avez bien compris que ces crypto-monnaies sans comment dire, de contrôle extérieur d'État et de banque ont des valeurs fluctuantes. Pour certaines personnes, ça fait un peu peur, mais vous regardez sur un an, hein, même sur une semaine, le Bitcoin, en un jour, hein, je crois qu'il est passé de 4000, en un mois, hein, de 4000 à 5000 euros. Donc, vous pouvez garder votre valeur en Bitcoin, votre valeur en Bitcoin sur votre portefeuille. Et le jour où vous allez transférer, vous faites le calcul. Hein. Moi, par exemple, j'ai fait mon transfert CoinHouse il y a 2 semaines. Le Bitcoin, on va regarder. CoinHouse, je l'ai fait le 26, je crois. Non, je ne sais pas. Oui, je sais plus, mais enfin, ouais, je l'ai fait le 11 octobre. Le Bitcoin, il était à 4000, je crois 4000, hein, 4000 euros. Là, aujourd'hui, il est à 5000 euros. J'ai fait un transfert parce que j'avais besoin de liquidité pour des raisons familiales, pour aider mes enfants et les études. Donc, pour même stocker vos bitcoins vous permet de faire un petit peu de spéculation passive, enfin du moins de faire des passive income, c'est-à-dire d'une semaine à l'autre, vous faites 1000 euros. Quoi. Ça, c'est pour les gens qui seraient plutôt plus dans le trading, mais n'importe qui peut comprendre facilement que la dévaluation de la monnaie est plus importante dans le compte bancaire que dans son portefeuille crypto-monnaie. Donc voilà pour les 4 portefeuilles sur lesquels je travaille. Donc je rappelle, CoinHouse, on achète, on vend. Il travaille sur 2 crypto-monnaies, ce qui sont les monnaies les plus importantes actuellement, Ether et Bitcoin. Coinbase qui est plus ouverte à Bitcoin et qui diminue les commissions de transfert et qui fonctionne très facilement, hein, qui fonctionne comme PayPal. Bitcoin Wallet, ça c'est la Bitcoin Wallet blockchain, ça c'est aussi très simple à comprendre. Et cette plateforme américaine que j'aime beaucoup, Exodus, parce qu'elle est très simple, elle fonctionne très vite, il n'y a pas besoin de vérification. Là, vous pouvez échanger. Là, regardez, je vais pouvoir échanger. Si je veux échanger Bitcoin, si je veux vendre, si je veux... c'est assez extraordinaire l'évolution des technologies actuellement et comment finalement nous, de chez nous, on peut gérer notre propre capital. J'appellerais ça la venture capital. Moi, je vous ai dit dans ma première vidéo de présentation, j'étais pas forcément orientée business, orientée crypto, et au fil de ma vie et des expériences professionnelles que j'ai fait, surtout en Afrique du Sud, j'ai tout de suite compris, très vite, j'ai compris l'opportunité qu'on avait actuellement, et du moins cette liberté qu'on a maintenant d'échanger de pair en pair des biens, des services, des informations, grâce à l'évolution des technologies. Donc voilà, ça c'est très important. Hein. Déjà, vous pouvez sans obligation d'achat, je vous conseille d'ouvrir 1 ou 2 wallets en ligne. Ensuite, pour pouvoir commencer à jouer, vous achetez des petits montants, vous regardez comment ça fonctionne, vous vérifiez votre compte bancaire, donc ça vous permettra, où que vous soyez dans le monde, de pouvoir bénéficier de votre capital. De ces crypto-monnaies, un autre concept qui explose actuellement, qui a explosé l'été dernier, c'est le concept de ICO. Alors, le ICO, c'est vraiment la venture capital. C'est ce qu'on appelle le Initial Coin Offer. Je ferai ultérieurement, parce que je travaille sur une plateforme qui s'appelle Big Petit actuellement, qui rencontre des petits problèmes techniques et qui va réouvrir, comment dire, au plus tard ce soir. On est déjà en contact avec le service de maintenance. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire, en fait, ce sont des plateformes qui créent des tokens, qui créent des monnaies numériques ou qui utilisent des monnaies numériques déjà en ligne et qui permettent à tout à chacun d'acheter et qui permettent de lever des fonds pour des startups
avec un système de parrainage et qui vous permet finalement de développer une passive income. Là, mon portefeuille Exodus, il a été approvisionné par ma plateforme Bitpetite en 2 jours. Hein. Le retour sur investissement, c'est daily, ça veut dire tous les jours. Un clic et vous recevez vos crypto-monnaies sur votre portefeuille, qui peut être blockchain, hein, parce que là, je vais vous montrer. On va regarder un petit peu les wallets. Donc vous devez remplir, hein, vous suivez bien les instructions sur ce site. Hein, vous devez bien comment dire, inscrire vos coordonnées de portefeuille en ligne pour pouvoir échanger. Là, en 2 jours, avec un investissement de départ de 92 €, avec un parrainage, j'ai déjà retiré, c'est-à-dire en crypto-monnaie, j'ai déjà retiré 3000 $. C'est énorme, c'est massif. Ce concept de ICO n'est pas réservé aux techniciens, évidemment, il est maintenant abordable. Il y a beaucoup de plateformes ICO qui sont des scams, mais il y en a de très sérieuses et je pense que ça va être une révolution dans les mois à venir. C'est presque, avec le blockchain, c'est une nouvelle Internet. Rappelez-vous, hein, quand Internet est arrivé, on en a eu peur, ça a explosé en 7 ans. Le concept de ICO et les plateformes qui les proposent, c'est presque une révolution accessible à tous, à vous, à moi, amis Internet. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de comment stocker, comment gérer, comment transférer et quelle plateforme vous pouvez utiliser dans la réseau européenne. Je sais que mon mari il est sud-africain, donc lui, pour pouvoir transférer sur son compte sud-africain, il utilise d'autres plateformes qui fonctionnent très très bien avec les banques sud-africaines. Mais je vous conseille définitivement Coinbase pour l'Europe, CoinHouse, Bitcoin Wallet, mais Bitcoin Wallet c'est le stockage, et Exodus pour pouvoir aussi stocker. Et ensuite vous allez voir, c'est comme un jeu, hein, un jeu vidéo. Et on verra dans les prochaines vidéos, je vous présenterai des opportunités de ICO, si vous êtes intéressé, déjà comprendre le concept. Et je vous remercie de l'attention et puis de me suivre sur cette chaîne. Au-dessous de cette chaîne, je vous remercie aussi de cliquer, si vous êtes intéressé pour ouvrir un compte Coinbase, de cliquer sur mon lien privé, puisqu'il y a un système de parrainage. Et je vous encourage vivement de le faire aussi avec vos amis, de commencer à en parler autour et de donner directement à vos amis ou connaissances votre lien privé, puisque vous avez toujours 10% sur l'ouverture d'un compte Coinbase. Donc voilà, amis internautes, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la toile. Au revoir.